Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, on avait testé une horloge géante LCD de chez X-Rex. Et moi, j'avais choisi ça dans leur catalogue de produits. Je pensais que j'avais fait le meilleur choix. Et en fait, tout le monde m'a dit « T'aurais dû tester leur version LED, qui est lisible aussi dans le noir, ça aurait été mieux. » Et j'avais fait ce choix-là parce que la version LCD, elle marche à pile, et que pour moi, quand tu mets une horloge au mur, c'est mieux que ce soit à pile, ça évite d'avoir un fil qui pendouille. Mais manifestement, c'est quelque chose qui n'avait pas l'air de vous déranger. Donc aujourd'hui, je vais réparer cette erreur et on va tester la version LED de leur horloge, qui a plein de fonctions intéressantes d'ailleurs que n'avait pas la version LCD. Et après, petite surprise, petit dessert, petite cerise sur le gâteau, on va tester ceci. Vous voyez, je vous le cache un petit peu parce que je veux vous maintenir la surprise. Un petit cadeau comme ça. On va tester le réveil matin le plus cool que j'ai jamais vu. Fonctionnellement, il n'a rien d'exceptionnel, hein, c'est même pas un radio réveil, c'est juste un réveil. Mais c'est le plus beau que j'ai jamais vu, quoi. Enfin, vous allez comprendre quand vous le verrez. Voilà, comme ça vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant que je vous tiens, c'est parti pour le test de ces deux objets donc de chez X-Rex. On y va. Allez, on commence donc avec l'objet qui n'est pas mystérieux, la grande horloge géante LED, cette fois-ci, donc de chez X-Rex. On avait testé un modèle qui était emballé dans quelque chose de peu ou prou similaire, mais qui était LCD, c'est-à-dire monochrome comme une Game Boy, sans éclairage et donc invisible la nuit. Là, ici, vous allez voir un énorme éclairage, il me semble qu'il est rouge, on verra ça en le branchant, qui sera visible de jour comme de nuit. Mais du coup, vous aurez un fil à la patte, puisqu'il faudra brancher ce truc sur le secteur. Donc on voit que c'est une horloge avec des gros chiffres ici. DST à gauche, là, c'est le Daylight Saving Time, hein, c'est le passage automatique de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Et ici à gauche, à droite, pardon, du produit, vous pouvez voir des fonctions avancées comme la température et aussi, surtout, l'humidité dans votre maison. Ça peut être intéressant dans certains types d'habitations. Et puis en dessous, vous avez le calendrier avec le jour, le mois et le jour de la semaine. Voilà. Allez, on va tout de suite procéder au déboîtage. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de contenu. C'est bien emballé soigneusement. On va faire dans l'ordre où ça arrive, adaptateur secteur, indispensable donc pour cette pendule comme je vous l'expliquais. Ça c'est juste du calage. On a une télécommande, ça c'est très intéressant, parce que forcément comme le truc est accroché au mur et qu'en plus il y a un fil, vous n'allez pas forcément avoir envie de la décrocher à chaque fois qu'il faut régler un truc ou accéder à une fonction en particulier. Donc vous pouvez le faire avec une petite télécommande infrarouge. Voilà. Donc il y a exactement tous les boutons comme à l'arrière. Notez que vous pouvez carrément éteindre la pendule si par exemple vous partez plusieurs jours de chez vous et que vous voulez économiser un petit peu de courant, c'est pas mal. On peut changer les Celsius en Fahrenheit et vice versa, passer en mode 12 ou 24 heures et tout ça depuis la télécommande. Notez que vous pouvez aussi changer le volume sonore des alarmes puisque vous pouvez mettre un timer et un réveil matin sur cette pendule. Timer, c'est pas mal. Si vous mettez cette pendule dans la cuisine, imaginez, vous voulez faire un œuf à la coque, vous mettez le timer sur 3 minutes, vous avez un énorme timer que vous ne pouvez pas louper, qui est sous vos yeux en permanence. On peut même régler la luminosité de l'affichage depuis cette télécommande. Bon, la télécommande, elle est, je ne veux pas dire qu'elle fait pas de chip, elle le fait un peu hein, quand même. Vous voyez la tronche qu'elle a et le côté un peu mastoc. Mais au moins, les piles étaient fournies. Ça, c'est vraiment très cool. C'est pas moi qui les ai mis. Elles étaient fournies par le fabricant. Et bien sûr, il reste la pendule en elle-même. Alors, il y a deux choses dans le sachet. Il y a le gabarit pour percer les trous pour l'accrocher au mur. Voilà, vous avez juste à plaquer ça contre le mur et vous savez qu'il faut faire vos deux trous ici et là. Et bien sûr, la pendule en elle-même. J'ai reçu le modèle noir, mais elle est disponible également en blanc. Ah, il y avait un manuel aussi. Voilà. C'est important, pas le louper. Je ne sais pas si c'est en français. Oui, français. Voilà, c'est magnifique. Donc ça, c'est très cool parce que forcément, hein, c'est un produit qui est quand même assez chiadé. Donc, au moins, comme ça, vous savez comment la régler avec précision. Ça a l'air d'être correctement traduit sans plus, mais bon, c'est un réveil, non. C'est l'équivalent d'un réveil matin, je veux dire, c'est pas excessivement complexe. La pendule en elle-même ressemble un petit peu à une tablette tactile hyper épaisse et aux proportions un petit peu bizarres. Il y a un film écran dessus. C'est une bonne idée parce que comme c'est une surface en plastique brillant, ça pourrait se rayer facilement, comme vous pouvez le voir. Et alors, il y a beaucoup de choses à dire sur l'envers. Attendez, je vais mettre ça pour pas l'esquinter.
Voilà. Beaucoup de choses à dire sur l'envers du produit. Donc ici, vous avez les boutons de réglage, c'est les mêmes que sur la télécommande, rien à dire là-dessus. Ici, vous avez une trappe qui vous permet d'enrouler le surplus de câbles que vous allez ensuite passer ici. La prise pour brancher l'adaptateur secteur se trouve dans le fond de la trappe ici. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez deux piles, l'une au-dessus de l'autre, qui sont les piles de backup. C'est-à-dire que même s'il y a une panne de courant, eh ben, votre pendule ne perd pas l'heure tant qu'il y a du jus dans les piles, ce qui vous évite d'avoir à refaire les réglages à chaque fois. Ça, c'est vraiment très cool. Ici, vous avez un bouton qui permet de basculer la luminosité du produit entre forte, faible et automatique. Ça veut dire que la nuit, par exemple, automatiquement, l'horloge va baisser sa luminosité pour ne pas vous éblouir. C'est super bien vu. Ici, au milieu, nous avons la béquille pour tenir droit. Hein. Si vous avez une Nintendo Switch, vous connaissez le principe. Ici, vous pouvez voir le capteur d'hygrométrie qui, étonnamment, est amovible. En enlevant ces deux petites vis ici, vous pouvez accéder à une trappe et le capteur d'hygrométrie est interchangeable. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se corroder ou je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on peut changer ça et pas le reste, a priori, sur la pendule. Mais en tout cas, c'est bien qu'il y ait de la réparabilité, on ne va pas se plaindre. Ici, on a le haut-parleur pour les fonctions réveil et timer. Et ici, si vous regardez bien dans le coin ici, il y a le capteur de température. Donc, on a le capteur d'humidité ici et celui de température de l'autre côté là. Quant aux autres capteurs, notamment le capteur de luminosité, ils sont cachés derrière la petite fenêtre ici qui abrite aussi le récepteur infrarouge de la télécommande. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais si vous regardez attentivement ici, un petit carré un tout petit peu plus sombre que le reste, c'est là que se trouvent les capteurs qui restent. Voilà, maintenant le produit est branché à mon générateur derrière, hein, c'est ça le gros bloc noir derrière, faites pas attention, ça n'a rien à voir avec le produit. Et on peut voir que l'affichage n'est pas rouge, mais il est bicolore blanc pour l'heure et vert pour les éphémérides, à savoir la température, l'humidité et la date, avec le jour de la semaine marqué en anglais. Donc maintenant, on peut faire différentes choses avec la télécommande. Par exemple, on peut entendre la magnifique sonnerie en réglant le volume de cette dernière de l'objet. Je vous laisse écouter admiratif ce que ça donne. Ok, ça c'était magnifique. On peut éteindre complètement le produit ou le rallumer. Notez qu'il était réglé à l'usine, j'ai pas eu besoin de faire le réglage, alors ma montre elle avance un tout petit peu, donc effectivement, l'heure était juste. On peut passer en mode 24 heures ou 12 heures, vous voyez, ça allume le AM ici à gauche. Et puis après, les différentes fonctions, donc on peut passer en Fahrenheit ou des choses comme ça. 7, c'est pour faire les réglages. On peut régler la luminosité du produit, donc là par exemple, je vais baisser. Vous voyez, c'est de plus en plus foncé, hop, et remonter dans l'autre sens, tac, tac, excellent. Et puis donc la fonction timer, alors la fonction timer, ça n'est pas un compte à rebours, hein. C'est une sorte de chrono précis à 1 seconde près, hein. Donc si j'appuie sur Enter Timer, tout est à 0, et ensuite je dois faire Start, ici, hop, et ça va commencer à compter le temps. C'est dommage que ce ne soit pas un compte à rebours, mais simplement quelque chose qui mesure le temps. Un compte à rebours, ça aurait pu être pas mal. Voilà, si vous faites vos œufs et la coque dans la cuisine, il faudra garder l'objet sous votre nez pour pas louper quelque chose, quoi. Mais en tout cas, c'est bien lisible. On a les secondes et les minutes et les heures qui s'affichent clairement. Donc c'est quand même pas mal, hein, je veux dire, d'un simple coup d'œil, même si vous êtes à l'autre bout de la maison, vous pouvez voir combien de temps vous avez passé entre le moment où vous appuyez sur Start et le moment où vous avez appuyé sur Stop, hop, comme ça, et là ça s'arrête. Et si j'appuie sur Reset, hop, ça se remet à 0. Voilà, bah c'est simple et efficace, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. C'est une pendule lumineuse après, hein. C'est pas non plus le truc qui réinvente l'horloge, mais vous pouvez constater que ici à droite, il y a marqué IN pour l'humidité et la température. J'imagine qu'on doit pouvoir, à l'aide d'un capteur que je ne possède pas, mettre les informations pour l'extérieur. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le capteur hygrométrique était amovible. Peut-être qu'on peut le remplacer par un petit quelque chose qui permet d'avoir un boîtier externe. Je ne sais pas, le fabricant ne m'en a pas dit plus. Donc voilà pour l'horloge. Maintenant on va passer à l'objet surprise parce que j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir. C'est parti. Bien, maintenant il est temps de vous faire découvrir l'objet mystérieux du jour. Après avoir fait monter le suspense d'une manière absolument insoutenable,
Non. Bon bah en tout cas j'aurais essayé. Quelle est la particularité si extraordinaire de ce réveil matin absolument magnifique? J'avais jamais rien vu d'aussi beau de ma vie sur un réveil matin. Il est RGB. Voilà. C'est un réveil matin RGB. Pour les kikoulol PC gaming avec des loupiottes dans tous les sens, dont je fais partie, vous allez adorer cet objet-là, c'est obligé. Voilà. Soit sur votre table de nuit, soit dans votre setup, vous allez le vouloir. Franchement, sinon, c'est que je ne sais plus quoi faire, quoi. Il n'est pas seulement RGB dans le bas, ici, il y a une petite barrette lumineuse, machin. C'est tout l'affichage qui est RGB. Et c'est pas juste genre, ils ont mis un dégradé comme ça. Non, 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 non. Chaque segment de chaque chiffre, chaque petit point a sa propre LED RGB. Et il y a une multitude d'effets visuels absolument bluffants qui permettent à cet objet d'être juste le réveil matin le plus cool du monde. Voilà. Et pourtant, il fait même pas radio ni rien. Hein. C'est vraiment le truc le plus élémentaire qui soit. Mais il est juste trop magnifique. Alors, j'ai reçu la version blanche. Ici, sur la photo, vous voyez la version noire. À l'envers de la boîte, vous voyez la version blanche. Mais ils ont mis un gros sticker pour la douane par-dessus. Donc, on a le manuel d'utilisation avec, alors c'est en dépliant cette fois-ci, mais toujours avec le français, voilà, et vous avez toutes les instructions nécessaires pour vous servir de l'objet comme il faut. Un câble à un bout, jack rond, hein, on connaît ça pour les alimes, et à l'autre bout USB, donc ça veut dire que ce réveil fonctionne en 5 volts. Le petit adaptateur est quand même fourni, c'est très cool. Ils ont mis un adaptateur de 1 ampère, hein, donc 5 volts, 1 ampère, ça fait 5 watts. À mon avis, ce réveil doit consommer 2 ou 3 watts, pas plus. Hein. Et le réveil en lui-même, dans un bloc de mousse. Allez, je vous le montre en détail tout de suite. Alors, il y a un petit rond de mousse pour éviter, j'imagine, que pendant le transport, ce bouton-là soit pressé, ce qui n'a de toute façon pas vraiment de conséquences, puisque tant que vous n'avez pas branché votre adaptateur ici derrière, il ne se passera rien. Ils vous disent attention, pensez bien à enlever le film protecteur d'abord. Donc sur le dessus, on a les différents boutons. Donc le système lumineux, c'est vraiment limite le bouton le plus important sur cet objet, vous allez voir. Le réglage 12-24 heures et la fonction réglage de l'heure. L'alarme, le volume de l'alarme et le contrôle du système lumineux, et plus et moins, j'imagine, justement, pour ce genre de système-là. Et le snooze, hein, le truc pour arrêter la sonnerie, qui est aussi le bouton de contrôle du RGB. Et à l'arrière, on a 2 haut-parleurs, manifestement, donc ça c'est plutôt cool, ça va bien sonner. Et ici, on a donc l'entrée pour la ligne du réveil et une sortie qui vous permet de brancher par exemple votre smartphone ou un truc comme ça pour le recharger lui aussi. C'est pas mal, ça fait une petite prise USB de recharge, c'est toujours bien. Derrière la trappe ici se trouvent, vous l'avez deviné, les piles de SOS pour l'heure, piles qui étaient fournies par le fabricant, décidément, ça c'est vraiment très généreux. Et petite cerise sur le gâteau, on peut régler l'éclairage du RGB, hein, la puissance de l'éclairage, en tournant une molette, ce qui est assez élégant. Ça nous ramène aux bonnes vieilles heures de la première Game Boy. Voilà, écoutez, je vais brancher ce truc-là parce que j'ai vraiment très hâte de vous le faire fonctionner. Je vais d'abord enlever le sticker que j'ai pas réussi à défaire tout à l'heure. Bien, alors voilà, j'ai branché mon réveil sur mon générateur et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble cet affichage. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a un affichage un peu à la Harlequin. C'est-à-dire que chaque segment fait un petit peu ce qu'il veut dans son coin. Mais je vous rassure, hein, si ça ne vous plaît pas trop ce système, qui est déjà full RGB hein, néanmoins, à chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton ici, vous allez avoir un effet différent. Sauf si la sonnerie est en train de fonctionner ou, et dans ce cas-là, appuyer sur le bouton se contentera de couper la sonnerie. Donc démonstration. Voilà, donc là on peut voir un effet plus... chaque chiffre se comporte de manière indépendante, plutôt que chaque segment. Donc là, c'est un dégradé du bas vers le haut. Vous voyez ? Là, on est sur des couleurs plus bleu, rouge, vert, bleu foncé. L'ensemble de l'affichage change de couleur progressivement, d'un seul bloc. Et on revient au mode Harlequin.
Voilà, donc déjà rien que ça, moi je trouve que c'est excellent. En tournant la molette sur le côté ici, on peut diminuer l'intensité de l'éclairage de manière progressive, assez précise, c'est vraiment très cool. Et alors, les autres boutons. Ce bouton-ci va faire fonctionner la barrette de LED en dessous. Ça ne vous aura pas échappé que pour le moment elle est éteinte. Donc ici pour le moment j'ai juste une veilleuse, une lumière blanche chaude très agréable. Là j'ai du rouge, du vert, du bleu. Et regardez, du vrai RGB. Mais si c'est pas magnifique franchement, mais ce réveil est une tuerie. Je suis désolé, mais voilà quoi, enfin, je crois que tout est dit. Là tu mets ça dans ton setup et c'est bon, t'es le king du game quoi. Non parce que, sans déconner, dans un setup gaming, on n'a pas toujours l'heure visible. C'est vrai, hein, quand on lance un jeu en full screen, on voit plus l'heure de Windows en bas à droite. Bah là au moins comme ça vous aurez l'heure en gros et en RGB. En RGB. Alors ce bouton-ci, vous l'avez deviné, c'est pour passer en mode 12-24 heures, donc ça va allumer le AM/FM à gauche ici. Voilà, moi je préfère être en 24 heures. Ici, ce bouton-là, c'est pour la sonnerie. Voilà, c'est pour régler l'alarme. Hein. Voilà. Ok, donc on peut faire sonner ça tous les jours ou seulement certains jours de la semaine, comme vous venez de le voir. Et puis alors donc, ce bouton-ci permet de régler le volume de l'alarme, mais aussi une fonction que je trouve intéressante. Alors, il faut rester appuyé. Voilà, là on voit le volume sonore, 75 dB. On peut régler avec plus ou moins. Mais chose intéressante, si j'appuie encore, je peux choisir d'avoir, vous voyez, une alerte lumineuse ou pas, qui va faire clignoter en fait la barre RGB en rouge. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Ne serait-ce que peut-être pour des personnes malentendantes, ça leur permet d'avoir aussi un système visuel pour savoir qu'il est l'heure de se réveiller, hein, tout simplement. Et voilà, vous voyez, c'est pas compliqué, on a déjà fait le tour. Hein. C'est un superbe produit. Moi, franchement... alors, attendez. Je ne sais pas comment on coupe l'alarme, par contre. Il va falloir que je vérifie ça. Là, elle est activée. Je ne voudrais pas que ça se mette à sonner à minuit. Je pense que ça doit être ce bouton-là. Voilà, c'est ça. Activer l'alarme ou la désactiver et la régler. C'est via le même bouton. Voilà. C'est nickel. Enfin, je suis désolé, mais osez me dire que vous aviez déjà vu un réveil matin aussi cool que celui-là d'un point de vue visuel. Non, je vous crois pas. Je ne vous crois pas. J'aime beaucoup cet effet-là, moi, franchement. Ça défile dans ce sens-là, et la barre en dessous défile dans l'autre sens. C'est superbe. C'est du grand art. Bon, c'est vrai, j'avoue, je suis un petit peu trop fan du RGB. Mais ce réveil matin est une tuerie, achetez-le. Voilà, c'est tout. Et bien voilà, c'était le test de ces deux objets de chez X-Rex, et vous voyez que ça valait le coup de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que ce réveil matin, mamma mia... C'est des petites surprises comme ça, je m'attendais pas du tout, je savais hein, quand ils me l'ont envoyé ce que ça allait être en gros, mais que ce soit aussi cool que ça en réalité quand on a l'objet devant soi, ça je m'y attendais pas et ça fait toujours plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!